Hello les lolos, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce qu'en fait aujourd'hui je suis allée en ville avec des copines et du coup j'ai acheté des trucs, bon pas beaucoup de trucs, je suis allée à Sephora, à Pull&Bear et à une boutique, je pense que pas beaucoup de gens connaissent, c'est une boutique qui vient d'ouvrir, je crois qui a ouvert après le confinement, je crois, enfin il n'y a pas longtemps et qui est je pense que sur Marseille parce que j'habite à Marseille, voilà. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Alors, donc, tout d'abord, attendez, je vais d'abord faire la miniature parce que voilà. Voilà. Alors, donc ça c'était pour la miniature. Alors, du coup, on va commencer par Sephora parce que il y a le moins de trucs. Alors, à Sephora, je me suis pris déjà j'ai acheté une brume parfumée pour le corps au Monoil de Sephora. Vous savez, c'est des brumes genre je crois que c'est à l'extrait de fleurs de tiare, ouais c'est Monoil quoi. Et en fait c'est une brume légère et rafraîchissante pour le corps et les cheveux. Vaporisez votre parfum préféré sur votre peau, etc. après le bain ou en retouche tout le long de la journée. En gros c'est pour parfumer en fait je pense vos cheveux ou votre corps quand vous sortez de la douche ou voilà. Ou même dans la journée, pas forcément quand vous êtes de la douche, mais voilà. Et du coup, moi je l'ai au Monoil parce que je trouve que vu qu'on est en été, bah, ça fait très été en fait. Enfin, c'est un parfum, une odeur qui fait très été. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que je. Moi, je l'ai prise surtout pour mettre sur mes cheveux, moi, parce que le corps, vu que je fais beaucoup d'allergies aux produits qui sont pas, on va dire, testés dermatologiquement, comme ils disent, ou vous savez, les produits de pharmacie, moi je prends souvent les produits de pharmacie pour le visage ou pour le corps parce que, enfin après, à part la crème solaire, c'est la crème solaire quoi, mais vu que j'ai beaucoup d'allergies à des produits, bah du coup je prends beaucoup des produits pharmaceutiques. Mais là je l'ai prise beaucoup surtout pour les cheveux parce que ça, je pense que ça les après je sais pas si ça protège du soleil et de la piscine et du chlore, ça j'ai pas tout à fait bien lu encore, mais vu qu'ils disent au corps et cheveux, donc je pense que c'est bien quand vous sortez après de la douche ou que vous allez au restaurant, bah, ça vous donne une odeur sur les cheveux quoi. Moi j'aime bien que mes cheveux sentent bon, vu que j'ai des shampoings qui sentent pas forcément très bon, vu que je prends des traitements parce que j'ai les cheveux gras naturellement, du coup je prends des traitements et ça sent pas forcément très bon. Bah, sur mes cheveux l'odeur reste pas, ça a pas d'odeur et vu que ça les sèche archi vraiment beaucoup. Bon là vous voyez pas la caméra mais moi je sais que j'ai des fourches et tout, en plus ils sont longs mais là ils sont attachés mais à la base ils sont super longs. Bon bref, passons. Donc voilà, déjà j'ai acheté ça, j'ai pas testé donc je vous le dirai quand j'aurai testé. Après j'ai pris le nouveau gloss de chez Sephora, parce que je sais pas si vous êtes au courant mais Sephora ils ont sorti des gloss il y a pas très longtemps. Du coup voilà, et là j'ai pris la teinte 130 indépendante je crois, indépendant, c'est un rose très clair. Oula attendez, j'ai posé là. Je vais faire la YouTube nouveauté. C'est un rose, je sais pas si on va voir à la caméra, mais genre c'est archi méga clair. Genre c'est vraiment, je sais pas, là je l'ai testé mais on voit pas. Mais genre c'est vraiment un rose Barbie. Vraiment rose Barbie. Mais genre la teinte, vu qu'ils ont fait des milliards et des milliards de teintes, il y a beaucoup de teintes, ça va comme Fenty Beauty, ça va du gloss très blanc à des couleurs. Et je pense qu'apparemment ça atteint les lèvres aussi, genre. C'est un gloss mais qui fait couleur en même temps. Moi vu que j'ai hyper clair, genre la couleur très claire, du coup ça je pense que ça devrait le faire. Mais là je l'ai testé donc ça va. Après les meilleurs c'est quand même ceux de Fenty Beauty parce que la texture, même le packaging, l'embout et tout, il est trop bien. Moi j'en avais acheté 2 déjà. Mais là le gloss Sephora, genre ce que j'aime pas c'est l'embout, vous voyez l'embout. Enfin je sais pas mais il est bizarre, enfin il est comme ça l'embout. J'aime pas ce genre d'embout. Alors que si on compare avec le Fenty Beauty, l'embout il est vachement beaucoup plus épais. Je trouve que c'est. Après ça c'est bien pour appliquer, c'est plus précis. Mais le Fenty Beauty après c'est vrai que je trouve que ça en met plus en fait. Là ça en met très peu sur le pinceau et c'est chiant. Après avec les cheveux, je pense que toutes les filles connaissent comme ça colle et comme c'est pas pratique. Mais voilà. Après, ensuite j'ai acheté. Oula, je vais pas faire. Alors ça je connais pas, je voulais tester. C'est un genre de gommage exfoliant pour le visage au sucré à la fraise de Fresh, la marque. Mais
Vous allez voir à l'envers, mais c'est pas grave. Alors après, moi j'ai scanné sur mon application, vous savez, sur le Luca, là, le téléphone. Ils disent que c'est pas du tout bien. Genre apparemment, c'est pas top du tout. Mais voilà, quoi, on va faire avec. On verra bien. Hein. Après, moi je pense que je vais peut-être le donner à ma mère parce que moi j'ai une peau très bouton. Et ça, je pense que je vais faire l'allergie, à mon avis. En plus, j'ai un traitement pour les boutons donc, qui est assez fort. Je pense que j'ai peur de se faire l'allergie. Donc, je dirai à ma mère que je l'ai pour elle. Et après, ça, je voulais trop essayer. J'ai pris un baume à lèvres, genre au sucre. Parce qu'en fait, il y avait une pote à moi, une amie à mes parents qui m'avait offert pour la petite anecdote, j'arrive pas à parler. Un baume à lèvres au sucre aussi, mais de Dior. Genre, ça coûte 30 balles, hein, ça coûte cher. Enfin, c'est pour un gloss, ça coûte. Enfin, pour un baume à lèvres, c'est cher, mais bon, c'est Dior, quoi. Et là, je voulais tester celui-là. J'avais vu le Fresh, j'en avais vu un autre, je crois que ça s'appelle La Neige, la marque, que j'ai vu sur TikTok, me semble. Je crois que c'est des youtubeuses qui s'en servent, un truc comme ça. Et là, je l'ai pris à la pêche, genre c'est Sugar Pêche, fraîche. L'accent anglais, on adore. Et c'est un baume au sucre hydratant pour les lèvres. Et moi, en fait, à la base, je le voulais à la soirée, il y a plein d'odeurs, de senteurs. Ouais, c'est pareil. Et moi je le voulais à la pastèque parce que genre ça va bien avec j'ai un truc hydratant de Sephora aussi, vous savez les baumes là, qui est à la pastèque, du coup je pensais que ça allait bien avec. Mais il y avait pastèque et je crois qu'il y avait chocolat ou un truc comme ça. Le chocolat c'est pas trop mon kiff. Donc ça c'est comme ça. Alors attendez, le packaging il est trop mimi, genre il y en a pas beaucoup dedans, je pense que ça va pas faire long feu mais bon. Genre oula. Genre on voit rien, hein, focus. On voit rien. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, c'est très genre. C'est archi méga petit. Genre, je pense qu'en quantité, il n'y en a pas beaucoup dedans. Genre, c'est comme ça quoi. C'est une espèce de gloss au début, on dirait, mais en fait, non. Enfin, bref. Désolée hein, si s'il y a des moments où je parle vite, c'est que je suis trop habituée à parler vite. Et quand je suis contente de mes achats, je parle hyper vite. Bref. Et après, bah voilà, c'est tout. Je crois que ça c'était pour Sephora déjà. Ensuite, Pull&Bear. Et ça c'est là une des marques que tout le monde connaît. Après la dernière marque, je pense que vous n'allez pas connaître. De toute façon, je sais pas, mais je vous mettrai en barre d'infos mon Vinted. Non pas mon Vinted, mon 21 Button. De toute façon je crois qu'il y est tout le temps, parce que j'y mets tout le temps. Enfin, dans mes réseaux sociaux. Et à chaque fois je mets des tenues aussi sur Instagram. Pas sur Instagram, parce que sur Instagram j'identifie jamais les marques, enfin ça dépend, de temps en temps oui, quand j'y pense. Mais sur 21 Button, je poste des tenues des fois, ou même les vêtements carrément sur le truc. Comme ça en fait vous avez juste avoir le lien, vous avez les liens et vous pouvez directement, vous atterrissez directement, j'arrive pas à parler, vous atterrissez directement sur le site. Donc du coup c'est pratique. Enfin, sur le site avec l'article en fait. Du coup voilà. Donc ça j'ai acheté un sur Pull&Bear. Ah putain j'arrive plus à parler. Genre j'ai acheté un haut comme ça, c'est un crop top court. Alors en fait au début j'en avais vu un comme ça en bleu clair, il était trop beau, genre un bleu genre oula un bleu comme ça, pour cette couleur là, je trouvais ça trop beau. Genre c'était un bleu pas un bleu ciel voilà genre, mais turquoise genre je sais pas comment décrire, non pas turquoise, un bleu ciel genre vraiment clair, il était tellement beau. Un bleu pastel, voilà, c'est ça que je cherchais, c'était le mot que je cherchais, c'est un bleu pastel. Mais bon, il n'y avait que cette couleur-là, mais vu que j'aimais trop ce haut, bah, j'ai pris cette couleur-là parce que même avec un short en jean, parce que ça, c'est un espèce de. Alors, la caméra, on verra peut-être pas forcément bien, mais c'est un espèce de. Je sais pas comment dire, de crop top, mais genre la couleur, on dirait un orangé rouge. Genre, je sais pas, ça va ressortir pareil à la caméra, je pense que ça va pas ressortir pareil, mais de près, ça donne à peu près ça. Ouais, c'est un espèce de rouge bizarre. Alors ça il m'a coûté, je sais pas le prix, il n'y a pas le prix. Il y a l'étiquette mais il n'y a pas le prix, c'est génial. Donc ça je pourrais pas vous dire les prix, de toute façon j'essaierai de vous mettre les trucs dans la description, genre les liens de tout ce que j'ai acheté. Aïe. Ouais Sephora aussi. Je vais vous montrer tout. À part la boutique, j'essaierai de trouver la boutique de Marseille Exprès, là, parce que vu que j'habite à Marseille, c'est une boutique qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, ça s'appelle la Maison d'Ella. Le packaging est Armando. Genre, le sac, pardon, il est trop beau. Genre, c'est rose Barbie, c'est trop beau. Alors, après, j'ai pris un. Alors, c'est pas un crop top, je pense que c'est un espèce de top. Sincèrement, ça fait chier ça.
Celui-là il m'a coûté 15,99 €. Là par contre c'est écrit sur l'étiquette, c'est écrit. Voilà. Mais ça c'est un espèce. Alors je crois qu'il y a deux couleurs, je crois. Il y avait comme ça, là c'est en noir et blanc parce que j'ai un. Oula, j'arrive plus à parler. J'ai un short qui irait bien avec, vu que je crois que j'ai un short blanc. Et je pense que ça irait tellement bien avec. Voilà, du coup c'est un t-shirt cache-cœur, je crois que ça s'appelle comme ça. Qui est croisé en bas. Bon, il est vachement décolleté, mais vu que je pars en Corse pendant les vacances, là ces vacances-là, en Corse clairement, on s'en fout. Encore à Marseille, c'est un peu craignos dans les villes, mais genre en Corse, franchement, vu que c'est une île, il y a la mer et tout, les gens ils sont habillés hyper été, genre. Donc du coup, on s'en fout que ça soit décolleté, mais genre voilà, c'est un truc comme ça. Et en fait, au bout, genre, il y a une espèce d'élastique en bas, et là il y a un nœud. Je crois que vous pouvez serrer à mon avis. Je pense que vous pouvez le remonter en fait. À mon avis, je sais pas, j'ai pas vraiment essayé. Enfin, c'est avec le Covid, c'est compliqué il y a des magasins où on peut pas essayer. Enfin, nous à Marseille en tout cas, ils sont casse-couilles avec le Covid. Bref. Du coup voilà. Après qu'est-ce que j'ai. Donc ça c'était pour Pull&Bear. Donc j'avais vu une jupe. Vous savez les jupettes à la mode là. Je m'en étais acheté une à Zara, mais il y en a partout, il y en a à Pull&Bear, il y en a à Pinky, il y en a dans tous les magasins qu'on veut. Mais moi, ce que j'ai acheté à Zara, c'est noir et blanche avec des fleurs, et il y a une ceinture. Et ça me perturbe, j'en ai essayé une à Pull&Bear, ça me perturbe quand il n'y a pas la ceinture. Genre, je trouve qu'en fait, la ceinture, ça fait un petit truc, vous voyez. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un style, alors que sans ceinture, ça fait déjà quand on a du ventre un peu. Parce que moi, j'ai un peu de ventre, ça dépend, mais genre, il y a des moments où j'ai du ventre, et c'est moche parce qu'en fait ça colle, et la ceinture ça cache en fait le ventre un peu. Du coup, c'est très chaud. Et après, du coup, la marque dont je vous parle à Marseille, ça s'appelle Maison Ella. Donc, vous voyez le paquet, comment il est trop beau, genre, c'est écrit en doré comme ça, et c'est un rose. Alors, je sais pas, à la caméra ça ressort moins bien, mais c'est vraiment un rose, genre, Barbie, ouais, mais genre. Là, la caméra, c'est clair, enfin c'est foncé, mais en vrai, le paquet, il est très clair. Genre, c'est un rose corail. Donc, en fait, avec ma copine et mes copines, on a découvert cette marque en allant dans les rues commerçantes à Marseille. Je crois que ceux qui viennent de Marseille, c'est près du Vieux-Port. Il y a une rue, vous savez, en fait, à Marseille, vous avez la rue Saint-Ferréol, qui est une rue commerçante où il y a plein de magasins, en fait. Il y a Zara, il y a tout ce que vous voulez. Et une rue en perpendiculaire, quand vous descendez, en fait il y a la rue de Breteuil et la rue Paradis et la rue Saint-Ferréol en fait. Elles sont c'est les trois rues parallèles, et entre les deux il y a des rues qui relient. Et c'était ce magasin-là, il était dans une des rues qui relie les trois en fait. Je crois que c'est la rue qui relie la rue Breteuil et la rue Paradis, un truc comme ça. Voilà, bref. Et j'ai acheté une combi short. Mais franchement, je l'ai craqué, genre elle était en comme ça, et là j'ai pris en couleur, en rouge. Et il y avait en dentelle, alors dans une dentelle elle était magnifique. Mais moi vu que je suis blanche de peau en fait à la base, là j'ai bronzé un peu, mais à la base je suis très blanche de peau. Du coup, vu que je bronze pas beaucoup parce que vu que je suis blanche, enfin je suis très blanche, du coup je bronze genre je suis dorée quoi après, mais pas foncé. Et la blanche, la vendeuse m'a dit que c'était pas que ça m'allait pas, hein, mais que ça faisait bizarre en fait. C'était plus joli sur des meufs qui étaient bronzées, plus que moi. Et elle m'a dit qu'à mon teint, ça m'irait mieux la couleur. Et puis en plus, la texture, elle est beaucoup plus agréable que la couleur, enfin que la dentelle. La dentelle, c'était particulier. Voilà, du coup, c'est une combi short comme ça. Genre, putain, c'est compliqué pour le montrer. Voilà. Genre, comme ça. Et là, il y a un nœud au milieu. Donc en fait, là, vous voyez qu'en fait, le nœud, en fait, vous voyez un peu le ventre, on va dire, mais légèrement. Putain, j'ai même mise là. Voilà, comme ça. Genre, vous voyez, là, il y a le nœud au milieu. Bon, par contre, le seul problème, c'est que, bémol, c'est que dans la rue, on voit le soutien-gorge, donc il faut mettre un bandeau ou un truc comme ça. Mais en Corse, pendant les vacances, que vous partez, moi je pars en Corse, clairement, ils s'en battent les couilles. Parce qu'en fait, les mecs en Corse, il n'y a pas, vu que c'est très, vous voyez, je sais pas comment dire, mais c'est très île. Enfin, de base, c'est une île, donc c'est con. Mais vous avez compris quoi. Et en fait, les gens, il n'y a pas comme à Marseille, les mecs qui vous draguent, qui vous regardent et tout. Du coup, c'est. Parce qu'en fait, à Marseille, c'est gênant des fois s'habiller très provocateur. Parce qu'il y a des meufs qui sont des fois en crop top avec des shorts. Enfin, j'ai rien contre elles, hein, chacun fait sa vie, mais moi je trouve que c'est. Je sais pas, maintenant on vit dans un monde où c'est dangereux. Et genre, il y en a, sa vie c'est provocateur.
Et les mecs, même moi, quand je suis en robe longue avec une copine, j'étais en robe longue, les voitures elles nous klaxonnaient parce qu'on était jolies, enfin vous avez compris le truc. Du coup voilà, mais bon. Si on a n'importe comment, qu'on soit habillé en crop top ou en short ou en robe, on est toujours dragué par les gens. Donc écoutez, hein, on va faire avec. Du coup voilà. Et du coup le magasin, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est Maison Ella. En fait c'est une maman avec sa fille qui ont ouvert. Alors ils ont ouvert après le confinement. Du coup ils ont la chance parce que ça a du succès quand même parce que les gens ils viennent. Et en fait c'est des. Donc on voit que c'est de la bonne qualité. À part que moi, il y a la combi, elle a un peu des fils qui dépassent de partout, mais voilà. Et ma copine, elle s'était acheté un maillot de bain, un peu paillettes, mais genre sur des côtés, c'est du maillot, enfin de la culotte quoi. C'était tout déchiré en fait. Je crois qu'il devait avoir un défaut. Mais sinon, c'est très coloré, il y a plein de couleurs, il y a pas que il y a du noir forcément. Mais c'est, vous voyez, la combinaison, comme elle est vachement colorée, il y a plein de couleurs, il y a plein de motifs, c'est vraiment. De tous les goûts, c'est très original. En fait, la boutique à Marseille, on dirait que c'est très haute couture, vous voyez. Du coup, voilà. Et le téléphone qui sonne, c'est pas grave. Attendez, je vais répondre et je vous reprends après. Et du coup, voilà. Donc, franchement, je suis contente. Après, Sephora, il y avait beaucoup de trucs parce que moi, si je vais dans un Sephora, j'achète tout. Donc là, je me suis contrôlée pour pas acheter trop de trucs non plus. Mais par contre, pour les dire, il y a que à Zara où je suis pas allée parce que Zara c'est très. Je trouve que c'est trop je sais pas, en ce moment c'est pas très beau. En plus là il y a des soldes. Donc lundi franchement c'était pas en solde. Sephora non plus, mais bon c'est des trucs de Sephora donc c'est pas forcément très cher. Et la combinaison elle était en solde. Je crois qu'elle me revenait à 24,99 ou un truc comme ça. À la place de 34 €, un truc comme ça. Et après, du coup, voilà. Après, les Sephora, je sais pas, je crois que les prix, ça change. De toute façon, je vous montre tout en barre d'infos, mais les prix, je ne saurais pas vous dire. À part le gloss, il était à 10,80 et quelques. Voilà, il était coupé. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, je vous mettrai là, et dans la barre d'infos, voilà. Et. Sur 21 Button aussi, je vous mettrai tous les liens de Pull&Bear et Sephora et la boutique de Marseille si j'arrive à la trouver sur internet. Et je crois qu'ils ont un compte Instagram, donc je vous mettrai les comptes Instagram ou trucs comme ça. Tout dans la barre d'infos. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo, vu que je pars encore ce week-end, je vous en filmerai. Je pense que je filmerai un vlog la semaine prochaine. Donc peut-être demain soir, je filmerai un vlog. Je vous montrerai un peu le bateau. Enfin, après, dans le bateau, je crois qu'avec le Covid, on peut pas rester sur le ponton dehors. Donc, je vous montrerai un peu. Et du coup, voilà. Et après, je ferai des vlogs encore, de toute manière. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si je parle trop vite. Genre, c'est vraiment. Je parle vraiment toujours très vite. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je crois que c'est la 3 fois que je le dis. Mais c'est pas grave. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bisous!